Bonjour. Le cours intitulé Capteurs et instrumentation sera fait en 6 chapitres avec une introduction générale qui montre l'importance des capteurs dans le domaine industriel, médical et surtout dans le domaine des services afin d'améliorer notre vie quotidienne. Dans ce cours, nous allons faire des rappels de quelques définitions et décrire quelques phénomènes physiques qui sont responsables du fonctionnement des capteurs et de leurs caractéristiques. Après, nous allons citer quelques capteurs et expliquer leur fonctionnement et comment ces capteurs peuvent prélever l'information et élaborer à partir d'une grandeur physique une autre grandeur physique de nature différente. Après, nous allons parler des performances des capteurs et comment nous pouvons choisir le bon capteur qui s'adapte bien à nos applications. Et nous allons étudier aussi les amplificateurs différentiels et spécialement l'amplificateur d'instrumentation qui joue un rôle important dans l'amplification des signaux issus des capteurs. Et finalement, nous terminerons ce cours par un chapitre sur les conditionneurs et qui sont des circuits utiles pour alimenter les capteurs passifs et qui permettent de linéariser leurs mesures. Dans cette introduction générale, nous allons étudier quelques généralités sur les capteurs. Mais avant de nous intéresser aux caractéristiques techniques des capteurs, nous allons d'abord voir l'objectif et l'utilisation de ces capteurs. Ainsi, l'objectif d'un capteur est de prélever l'information d'une grandeur physique pour la mesurer. Cette grandeur physique peut être soit une température, une pression, une vitesse, une position, etc. Ainsi, les domaines d'application de ces capteurs sont très larges à tout ce qui touche à la technique, c'est-à-dire l'industrie, la recherche scientifique, les services, les loisirs, la médecine, la robotique, etc. De plus, presque tous les dispositifs techniques sont globalement équipés des capteurs. Les capteurs, il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes et de tous les prix avec un large spectre de technologies. Donc, il faut toujours choisir les capteurs qui vont être adaptés à vos applications. Dans cette diapositive, nous citons comme exemple le tableau de bord d'une voiture qui montre une supervision sur l'environnement de la voiture et donne toutes les informations issues des capteurs et qui sont implantés dans la voiture pour assurer son bon fonctionnement. Parmi les grandeurs physiques mesurées par les capteurs de la voiture, nous citons la température du moteur, la température du milieu extérieur, la vitesse de roulement, le niveau de gasoil dans le réservoir, le nombre de tours par minute du moteur, la fermeture et l'ouverture des portes et du coffre, la pression des pneus, le radar de recul, l'allumage des phares, le nombre de kilomètres parcourus, etc., etc. De même, dans le domaine médical, l'utilisation des capteurs est très prépondérante. L'exemple suivant nous présente un électrocardiogramme ou bien le tracé cardiaque d'un patient et qui a été pris en utilisant des capteurs sur les bras et les jambes. Dans le schéma en bas, et spécialement dans le circuit électronique, on voit très bien qu'on a utilisé un amplificateur d'instrumentation AD620A pour l'amplification du signal issu des capteurs. Une autre application des capteurs est la mesure de pression artérielle chez les patients, où on utilise un capteur de pression qu'on appelle manomètre,
un stéthoscope pour percevoir le bruit dû au changement de pression dans l'artère et évidemment un brassard pour contrôler la pression qui varie entre la valeur maximale qu'on appelle systolique et la valeur minimale qu'on appelle diastolique. Grâce à une poire, on commence à gonfler le brassard. Ce dernier comprime l'artère du bras et le sang ne passe plus. La pression dans le brassard est supérieure à la pression artérielle. Aucun bruit n'est perçu dans le stéthoscope. Lorsqu'on commence à dégonfler le brassard lentement, le sang commence à passer dans l'artère. Un bruit est perçu dans le stéthoscope à cause de la turbulence du passage de sang. Dans ce cas, la valeur maximale de la pression artérielle qu'on appelle systolique doit être lue au même moment sur le cadran. Le brassard continue de se dégonfler, le sang passe de mieux en mieux et un bruit intermittent est toujours perçu par le stéthoscope. Plus le brassard se dégonfle, moins le bruit est audible par le stéthoscope jusqu'au moment où il disparaît, c'est-à-dire le sang commence à s'écouler normalement. Dans ce cas, la pression artérielle minimale qu'on appelle diastolique est atteinte et qu'on peut lire sur le cadran. Une autre application des capteurs dans le domaine médical est la mesure de taux de glycémie dans le sang. Le diabète est une maladie incurable traduisant un trouble de l'assimilation du glucose. Il se caractérise par un taux élevé de sucre dans le sang que l'on nomme hyperglycémie. Le taux de sucre dans le sang varie au cours de la journée et chez les diabétiques, ces variations sont importantes et nécessitent des mesures régulières. L'autosurveillance glycémique permet au patient de mesurer lui-même son taux de glucose en moyenne d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt. À jeûne, une glycémie dite normale doit être comprise entre 0,7 et 1 g de glucose par litre de sang. L'oxymètre est un appareil permettant la mesure de la concentration en oxygène. Cette mesure permet de surveiller l'état des patients sujets à des troubles respiratoires ou souffrant des affections de l'appareil respiratoire. Le principe utilisé pour le fonctionnement des oxymètres est basé sur la capacité d'absorption du son des lumières rouges et infrarouges selon leur saturation en oxygène. Cette absorption est faite par l'hémoglobine, qui est une molécule de sang contenant des atomes de fer et qui présente une grande affinité avec l'oxygène. Les globules rouges du sang sont composés de 33% de ces hémoglobines. C'est ce qui leur confère cette capacité à transporter l'oxygène capté au niveau des poumons vers les différents tissus de l'organisme. Lorsque l'hémoglobine capte l'oxygène au niveau des poumons, il devient de l'oxyhémoglobine et se colore en rouge vif. Et lorsque cet oxygène est libéré au niveau des tissus, il devient de la désoxyhémoglobine. Ces deux types d'hémoglobine possèdent un taux d'absorption différent de la lumière rouge et de la lumière infrarouge. Ainsi, l'oxyhémoglobine absorbe mieux la lumière infrarouge et la désoxyhémoglobine absorbe mieux la lumière rouge. Le capteur qui se place à l'extrémité du doigt est équipé d'un émetteur et d'un récepteur de lumière. L'émetteur permet l'émission d'une lumière infrarouge et d'une lumière rouge grâce à deux LED. La lumière rouge a une longueur d'onde de 660 nanomètres
tandis que la lumière infrarouge a une longueur d'onde de 950 nanomètres. Ces deux lumières vont traverser la peau et vont être captées par un récepteur constitué d'une photodiode et qui va les quantifier. Un calcul sur la quantité de lumière absorbée va permettre de déterminer la saturation sanguine en oxygène. La saturation du sang s'exprime en pourcentage et la valeur normale est située entre 90% et 100%. L'oxymètre va permettre aussi de mesurer la fréquence cardiaque par la mesure de la variation des différents flux de sang au niveau des extrémités. L'échographie abdominale repose sur l'utilisation des ondes ultrasons qui sont envoyées par la sonde. Ces ondes se réfléchissent sur les parois des organes et produisent un écho dont le retour permet d'obtenir des images. Cette technique permet de déceler des masses abdominales anormales et de distinguer une masse solide d'une masse liquidienne. Lors de l'échographie abdominale, un gel frais est appliqué sur le ventre pour faciliter la transmission des ultrasons, puis on passe la sonde échographique sur le ventre afin d'obtenir différents clichés en coupe retransmis sur un écran. Durant la grossesse, l'échographie abdominale permet de suivre la bonne croissance du fœtus et de déceler certaines anomalies morphologiques. Dans de nombreux domaines, comme l'industrie, la recherche scientifique, les services, les loisirs, on a besoin de contrôler de nombreux paramètres physiques comme la température, la force, la position, la vitesse, etc. Le capteur est l'élément indispensable à la mesure de ces grandeurs physiques. Son rôle est de donner une image interprétable d'un phénomène physique de manière à pouvoir l'intégrer dans un processus plus vaste. Ainsi, et par définition, un capteur est un organe de prélèvement d'informations et qui élabore à partir d'une grandeur physique une autre grandeur physique de nature différente. Et très souvent, elle est électrique. Selon le schéma suivant, et après le prélèvement de l'information par le capteur, et qui peut être soit une force ou une pression, une température ou n'importe quelle autre grandeur physique, ce dernier peut délivrer différentes formes de signaux, soit analogiques ou logiques ou numériques. Si le signal délivré par le capteur est analogique, on parle du capteur. Si ce signal est un signal logique, c'est-à-dire tout ou rien, on parle de détecteur. Et si le signal délivré par le capteur est un signal numérique, on parle des codeurs. Comme il existe des capteurs qui nécessitent d'être alimentés et qu'on appelle capteurs passifs, il existe d'autres qui se comportent comme des générateurs et qu'on appelle capteurs actifs. Dans cette diapositive, on montre quelques exemples de capteurs. On voit ici un capteur de température, de même un capteur de force qui est caractérisé par sa forme cylindrique et où les forces sont exercées sur ces deux faces. On voit aussi un capteur de pression et qui est utilisé pour la mesure des pressions des liquides. Et enfin, on a un capteur de lumière où on voit clairement sa face qui est très sensible au rayonnement. Pour obtenir une image d'une grandeur physique, on fait appel à une chaîne de mesure qui peut faire intervenir plusieurs phénomènes différents. La structure de base d'une chaîne de mesure comprend au minimum 4 étages.
un capteur sensible aux variations d'une grandeur physique et qui, à partir de ces variations, délivre un signal électrique, un conditionneur de signal dont le rôle principal est l'amplification du signal délivré par le capteur pour lui donner un niveau compatible avec l'unité de numérisation. Cet étage peut parfois intégrer un filtre qui réduit les perturbations présentes sur le signal. Une unité de numérisation qui va échantillonner le signal à des intervalles réguliers et affecter un nombre à chaque point d'échantillonnage. L'unité de traitement informatique peut exploiter les mesures qui sont maintenant une suite de nombres.